Aujourd'hui en vrac, on est avec Inès pour faire une vidéo. Et cette vidéo, on va faire quoi? Est-ce que tu le sais? Bon écoute, mets-toi un peu à ma place, hein, cette chanson, j'ai du mal. Aujourd'hui, on est avec Inès. tu connais de où Inès? De l'Arche en France. Parce qu'on est collègues. On est collègues. Est-ce qu'on est collègues, nous? Non. Je crois que j'ai quelque chose de cassé. Pendant longtemps, j'étais responsable de foyer à l'Arche. À l'Arche à Paris. Ouais, on était ensemble déjà. C'était ton travail, on l'avait déjà dit dans des vidéos. Responsable d'un foyer qui accueille des personnes en situation de handicap mental. Mais maintenant, j'ai changé de travail et maintenant, je travaille à l'Arche en France où tu travailles également. Mon travail maintenant, c'est de faire des vidéos. En vrai, c'est un peu à cause de Studio Vrac. Et moi, je lui ai montré comment faire aussi un peu. Bah, du coup, maintenant, il fait des vidéos. Voilà. C'est un peu grâce à moi, je suis son maître Jedi. Oh, lui, il a l'air d'y croire. Peut-être on peut proposer aux gens s'ils veulent voir nos vidéos. Bah oui. Ça c'est Guillaume, c'est le volontaire de mon foyer. C'est grâce à Cyril. Bon, c'est grâce à toi aussi, Ouais. parce que si t'étais pas devant la caméra, il aurait filmé quoi? Bah rien. Voilà. C'est quoi l'Arche? C'est un foyer, premièrement. Ouais. Nous sommes colocataires dans cette foyer. C'est des lieux où en fait on partage la vie de personnes en situation de handicap avec des jeunes qui viennent en volontariat de service civique. Oui, mais moi je suis la seule à être trisomique dans cette foyer. Dans ce foyer-là, t'es la seule personne à être trisomique, mais tu vis avec d'autres personnes qui ont des déficiences intellectuelles. C'est ça. Comme une grande maison normale, comme une auberge espagnole. Ouais, vous êtes dans un C'est grand ça. appart en fait. 6 comme moi et 6 assistants, ça fait 12. J'aime beaucoup l'ambiance. Moi, l'Arche, en fait, je connais parce que Cyril, il travaillait là-bas. Et j'allais le voir souvent. Et j'ai fait des repas avec plein de gens là-bas. À chaque fois, c'est hyper cool. Moi, l'ambiance me convient tout à fait. On a choisi de faire aussi avec toi, c'est que t'as aussi une expérience des caméras. Bah oui. T'es un peu une star. Bah je suis déjà une star. Ouais, t'as joué d'ailleurs déjà dans un film. Pièce montée. Ouais, et il y avait qui jouait dedans? Daniel Darieux, Clémence Poésy, il y avait Jérémy Régnier. En tout cas, c'est un film qu'on peut retrouver sur Netflix. Ouais. Ah oui, mais moi, je l'ai pas vu le film Voilà. en vrai. Actuellement sur Netflix. Bah, je le regarderai. Quand tu t'appelles Pauline, elles sont belles nos robes, je trouve très très belles nos robes. Clémence Poésy, elle a un rôle que les gens connaissent beaucoup. Oui, en plus il joue dans Harry Potter et qui s'appelait Fleur de la Cour. D'ailleurs, t'es très gentil avec elle dedans. Dans le film. Dans le film, pas Ouais. vraiment. Ouais. Entre parenthèses. T'es moche. Oh non! Si, elle est moche, je l'aime pas. On va faire des expériences avec toi. Génial. Ok. Des petits trucs, on va tester des choses. Et en fait, le titre de la vidéo s'appelle « Est-ce que ça marche ou pas ?» Est-ce que t'es partante? Inès. Oui, je suis partante. Impeccable. Est-ce que ça marche ou pas de couper des oignons sans pleurer? La première expérience, c'est couper un oignon. Inès, Ah, qu'est-ce c'est- qui se passe quand on coupe un oignon? Ça te fait pleurer. Ouais. Là, le but de l'expérience, c'est de voir si on arrive à faire enlever le fait que ça nous fasse pleurer. Si je pleure devant la caméra, il a pas de problème. Je vais être hyper honnête avec toi. Au début, Cyril, il voulait faire que la vidéo soit que ça, que couper des oignons. Oui, il a pas que ça dans la vie. C'est une idée idiote, une idée à la con que j'ai eue. Donc, on a notre oignon, c'est parti, on va voir si on pleure. Est-ce qu'on se met à peu près quand même parce que... Est-ce que tu les as pris bio? Oui. S'ils sont pas bio, ça me fait pas pleurer, je trouve. C'est vrai? Ouais. Je fais ça, ça me fait rien. Non, mais ne fais pas ça. Ah, ça, tu pleures un peu, toi. On est quand même amis depuis. On s'est jamais vu pleurer. Non, moi, tu m'as jamais vu pleurer, moi? Parce que moi, je pleure C'est vrai que tu souvent. chiales tout le temps. Pourquoi t'as pleuré la dernière fois? La dernière fois que j'ai pleuré, je pense que ça devait être devant un film il y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, avec vous, on ne sait jamais s'il faut rire ou pleurer. Thomas avait peut-être un peu raison sur le concept de la vidéo. Qu'on aurait fait que couper les oignons pendant 10 minutes. Ah ouais, là, oh là là, Inès, mais qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui va pas, Inès? Tu peux arrêter, Inès, c'est bon. Bah, je peux continuer, ça me dérange pas. Est-ce qu'on pourrait dire que t'es quelqu'un de déterminé? Quand tu commences une tâche, tu dis non, mais moi je vais au bout. Bah, moi, j'ai au bout, hein. Bah ouais, je vois ça. Et je vois ça aussi au travail. Ouais. Ouais, c'est quoi ton travail? Mon travail, c'est l'unité d'accueil. Et là, tu pleures en me disant. Ouais. Ça a l'air dur. C'est quand même sympa, même si ça te fait pleurer. Oui, c'est très sympa. Bon, qui c'est qui coupe le mieux les oignons? Bah, moi. Toi. Toi. C'est clair. Apparemment, Inès, je vais te donner une petite astuce de grand-mère. J'ai lu ça sur internet. Si on met l'oignon avant de le couper dans le congélateur, normalement,
ça fait plus pleurer. Vous pouvez mettre l'oignon au congélateur quelques minutes avant de le couper, ou bien chausser des lunettes de ski. Là, chacun ses oignons, comme on dit. Donc nous avons un oignon qui vient du congélateur. Ouais, Inès. alors. Oula, il est congelé, effectivement. Allez, est-ce qu'on va pleurer, Inès, tu crois? Tu crois que ça marche ou pas, cette astuce? Je sais pas, peut-être que oui. J'ai l'impression que ça marche pas parce que ça me fait pleurer. D'ici, je sais. Oh, j'ai eu un jet. J'ai eu un jet dans l'œil. Oui, qui vraiment attaqué mon œil. Oh, Tu veux un bout de PQ? ah la vache. Oh, c'était fou. Quand ça a été mis au congélateur et que tu l'envoies directement dans ton œil, ça pique. Le gros malin! Toi, Inès? Ouais. Oh non, ça va pas du tout. Tu pleures encore là. Est-ce que ça marche ou pas? Je valide pas. Bah, moi non plus. Heureusement qu'on n'a pas fait que ça de la vidéo. Hein. Et le bicarbonate contre la mauvaise haleine, ça marche ou pas? Donc la deuxième expérience qu'on va faire, c'est pour essayer de résoudre le problème de sentir de la bouche. Parce que moi, des fois ça m'arrive. Tu brosses pas les dents, tu prends pas ta douche, tu manges l'oignon directement. Comme ça, par exemple. Ah. C'est que je crois qu'avec Thomas, on aurait même pu faire l'expérience sans qu'il mange l'oignon. Ouais, Parce qu'il sent très souvent mauvais de la bouche. Par contre, nous, ça va être pire. Parce que lui, il mange un oignon. Mais nous, ce qu'on va devoir faire, c'est sentir son haleine. Ouais, non. Vas-y. Vas-y, approche. Ouais. Et toi, approche. C'est trop loin. Non, on va pas s'embrasser non plus, Inès. Hein. Ça sent mauvais. Et ça sent pas que l'oignon. Toi, tu sens aussi? Ouais. Oh, ça pue ici! On peut plus respirer, on va crever! Donc la recette de grand-mère, c'est de faire un bain de bouche. Un bain de bouche, mais pas avec du bain de bouche que t'achètes dans un magasin, tu sais, avec de la menthe et tout ça. De faire un bain de bouche avec du bicarbonate. Du bicarbonate alimentaire, ça veut dire qu'on peut le manger. Ça, en fait, du bicarbonate, c'était si on l'utilise pour faire du nettoyage, je pue de la bouche. Beaucoup, ouais. Apparemment. Donc on va mettre un petit peu de bicarbonate alimentaire. Autant que ça? Bah, je pue très fort de la bouche. C'est pas faux. Un peu d'eau, un petit fond d'eau. On fait notre petit mélange. Ça a quoi comme goût, le bicarbonate? Tu veux recrache. Plus vite, plus dur. C'est un peu gênant là. Je trouve que souvent, elle a raison. En le faisant, je sentais ma propre odeur et j'ai l'impression de puer encore plus de la bouche qu'avant. Vous risquez de pleurer comme la vidéo d'avant. Ah, vas-y, encore. Non, vraiment, ça sent plus là, du tout. Et pourtant... Pas du tout, ouais. Et pourtant... Je me mets prêt. Et pourtant, normalement, l'odeur de Thomas, c'est vraiment l'enfer, quoi. C'est dingue, ça, cette astuce. Ouais. Tu vas pouvoir l'utiliser à la maison, parce que je crois qu'il y a des gens qui l'endurent régulièrement. Est-ce qu'on valide ou est-ce que ça marche ou pas? Oui, ça marche. Bah, ok, bah, ça marche. Bah, j'y croyais pas du tout. Eh bien, en voilà un miracle. Est-ce qu'on peut utiliser de la peau de banane pour faire briller de l'argenterie? Hein? Wow. Découvert, hein, du coup, argenterie à toi. Le problème de l'argenterie, donc c'est des trucs qui coûtent cher. C'est un peu... pas rentable, quoi. T'as une boîte juste pour une fourchette et une cuillère. Oui, c'est non. J'avais même pas réfléchi, mais c'est très bizarre d'avoir ça chez soi. En même temps, tu vois ce que ça fait, ça devient noir. Et on va prendre une peau de banane. Oh non, pas ça. Pourquoi? Mais on va juste essayer de frotter avec la peau de la banane, voir si on arrive à faire briller notre petite argenterie. J'ai l'impression que la banane, c'est pas ton délire. Non, c'est pas mon délire, c'est pas mon truc là. Bon, ok. Alors on frotte. En tout cas, il n'y a pas un effet magique. Hein. Bon. Moi, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout pour l'instant. Très mauvaise idée. Regarde, est-ce que c'est intéressant quand Thomas le fait? Oui. Et est-ce que ça brille? Ça enlève pas du tout les traces qu'il y avait dessus. Non. On les a juste salopés avec de la banane. J'ai l'impression de les avoir... Oh là là. Avec les trous, ça a fait un... Non mais abandonne. Ça a pas du tout marché. Non, ça va être très bien dans la boîte. Inès, est-ce que ça marche ou pas? Non, ça marche pas. Est-ce que c'est sale ou pas? Oui. À reproduire à la maison? Non, on est à la maison de Thomas. À la maison de Thomas. Pas chez moi, hein, déjà. Il faut plus perdre notre énergie sur des choses aussi futiles.
Le PQ comme bouchon pour une bouteille, ça marche ou pas? Ce qu'on va faire là, maintenant, c'est qu'on va prendre cette bouteille en verre, de coca, on va mettre de l'eau dedans. Ouais. On va mettre un bout de PQ dessus. Ah non. Et on va retourner la bouteille. Et là, écoute-moi bien, normalement, l'eau ne va pas tomber par terre. Ouais, par contre, C'est très honnête de ta part. C'est que si on met de l'eau partout... C'était ça, Non, fais pas ça. Non, t'inquiète pas, je vais en renverser un tout petit peu, mais c'est normal, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau. On a notre papier toilette, tout à fait classique, qu'on utilise à la maison, dans une pièce particulière. Oui, bah, ne dis pas trop de détails non plus. Je prends donc une feuille, ouais. Que je fais comme ça, et je vais faire ça. Concentration. C'est un échec. Je recommence. Moi, j'y crois pas vraiment, en fait. Est-ce qu'il fallait une marque de PQ spéciale? Peut-être qu'elle est trop épaisse, hein. Bah... Ça marche pas du tout. Faut pas abandonner. Est-ce qu'on abandonne, nous, Inès? Non, jamais. Allez, je vais faire comme ça, maintenant. En fait, je vais plutôt là... Hop. Ouais, c'est ce que j'aurais fait aussi. Et on fait ça après. Tellement pas. J'y crois tellement. Hop. Oh là là, oh là là. Tu peux vraiment reculer. Tu peux vraiment reculer si tu es... Là, tu crois que s'il retourne, il y a l'eau qui tombe ou l'eau qui tombe pas? Moi, je dis que l'eau, elle tombe. Pareil. Et Thomas, tu dis? Ça va tomber. Par contre, il y a quoi en dessous? Moi, j'ai pas pris de pantalon de rechange, rien. 3, 2, 1... Mais c'est fou! Ah ouais, incroyable. Incroyable. Est-ce que c'est... Au bout d'un moment, ça va tomber quand même, peut-être? Mais c'est fou! Ouais. C'est fou, bah on va peut-être pas pousser le bouchon, comme on dit, mais... Bah voilà, bah, écoutez, ça marche. Est-ce que ça marche ou pas? Ça a bien marché, parce que Thomas, c'est un vrai génie. Yeah. Merci de le reconnaître. Le concombre au sucre, est-ce que ça a le goût de pastèque? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que tu aimes le concombre? Oui. Est-ce que tu aimes la pastèque? Oui, mais j'en mange souvent d'été, mais pas... Oui, pas en hiver. Pas en hiver. Eh bien, tu vois, j'ai une solution pour manger de la pastèque en hiver. Ah non. T'inquiète pas, on va manger un concombre, mais on va juste mettre un tout petit peu de sucre dessus. Ah non, pas de sucre. Ah, mais là, t'en mets vraiment pas beaucoup. C'est parti, on goûte notre petit bon appétit à tous. Ah oui, ça a vraiment le goût de pastèque. T'aurais mangé une pastèque, est-ce que ça aurait pas un peu ce goût finalement? Moi, je pense que ça, on n'a pas mis assez de sucre encore. Moi, j'ai senti un peu le truc, mais pour moi, il y avait pas. Tu en veux un bout? Allez, je sentais que ça marchait, mais je sentais qu'on n'a pas été au bout du truc, quoi. Vous êtes prêts? Allez, 3, 2, 1, on goûte. Imaginez une pastèque. Ah ouais, trop. Là. Et c'est hyper bon. Pardon, moi je trouve ça hyper bon. Le sucre sur un concombre pour avoir le goût de pastèque, est-ce que ça marche ou pas? Moi je dis oui, totalement. Bah moi j'ai dit oui alors. Toi tu dis oui, mais est-ce que t'aimes ça? Bah j'aime pas trop ça, mais je préfère avoir de l'eau, s'il te plaît. Tous les goûts sont dans la nature. Justement. Est-ce que le dentifrice supprime l'odeur de l'ail sur les doigts, là, qui puent, qui sentent pas bon? C'est quoi le problème de l'ail, justement? Mais je vois pas le problème de l'ail, parce que ça pue l'ail. Bah voilà, ça pue. Ça sent mauvais. Par contre, comme toi. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, c'est gratuit. Je me suis lavé les mains, mes mains sont propres. Là, mes doigts, ils sentent... je fais sentir la sellette. Qu'est-ce que ça sent? Renifle-moi ça. Putain, c'est quoi? Mon trou de balle. Je vais couper un peu d'ail comme si j'étais tout simplement en train de faire ma petite recette. Voilà. Donc là, mes doigts... Bon, je te fais pas sentir. Allez, tu sens l'ail. Ça sent pas très bon. Ouais, on est d'accord. Tu sens hyper fort l'ail. Aïe aïe aïe, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on dirait que cette blague est drôle ou pas? Bah pas vraiment. Ouais. Alors, une noisette du dentifrice sur ses doigts qui puent. Je vais frotter un petit peu. Et apparemment, ça va enlever l'odeur de l'ail. Je me demande juste, est-ce que c'est celui qui fait l'expérience qui est en train de subir quelque chose, c'est celui qui doit renifler après chaque fois tes doigts ou ta bouche? C'est vous qui subissez. Ok, là j'ai donc bien imprégné mes doigts avec cette petite noisette de dentifrice. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que ça colle là. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Alors c'est parti, je me suis rincé les doigts, je vous fais sentir, voir si ça sent l'ail encore. Vas-y. Ok? Bah je sentirai après. Tu sens le dentifrice. Ça sent encore. Ouais. Ça sent... Et c'est un dentifrice qui sent très fort en plus, hein, pour le coup. Ah ouais, c'est hyper fort. Mais en vrai, c'est pas désagréable comme odeur maintenant.
Je regarde sa tête, elle fait ouais. Est-ce que ça marche ou pas? Pour moi, non. Pour moi, non. Pour moi, un peu. Aïe, oh, j'ai le droit d'avoir mon avis. Non, on dit non, on dit non. Non, d'accord, ça marche pas. Merci. Vous avez fait quoi comme école de dictature exactement? Bon, ben voilà, c'est comme ça qu'on va arrêter cette vidéo. Ouais. C'était des petites expériences. Est-ce que ça t'a plu? Ça va. Ah ouais. Est-ce que si on te réinvite faire un épisode de Studio Vrac, tu seras motivé de venir? Oui. Ah. Bien sûr. Donc t'as pas passé un mauvais moment? Non, j'ai passé un bon moment avec vous. Ah, cool. Est-ce qu'on a appris quelque chose? Tu m'as appris plein de choses, mais des bêtises. C'est vrai, faut pas montrer l'exemple. Hein. Voilà, c'est ça le problème. Alors, Regardez. Merci, Voilà, et merci. à bientôt. À bientôt. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Voilà. Et partagez si vous nous aimez bien. Et on verra, c'est comme ça. On lève le pouce bleu comme ça. Le pouce bleu, exactement. Venez voir la vidéo de nous et aussi les autres vidéos, ce que j'ai fait avec Cyril. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. T'es une professionnelle, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Professionnelle. Ah. À très bientôt pour de prochaines aventures. Bisous. Tchuss. Est-ce que tu penses que je peux ouvrir cette canette avec cette fourchette? Non. Bravo. Alors? Ouais, impressionnant. J'ai l'impression que t'es moyen impressionné quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que Je vais mourir.